Quelle aventure que celle de Samy Nouri, que j'ai le plaisir d'accueillir. La machine à coudre, c'est un récit que vous publiez, Samy. C'est un récit, c'est votre vie. C'est une vie qui vous a conduit d'Afghanistan, la tragique aventure de votre vie, de votre enfance, on va en parler, et devenir aujourd'hui un des jeunes prodiges de la couture en France. Quel parcours quand même, que le vôtre. Je trouve, même parfois même moi-même, je trouve que c'est un rêve parce que c'est vrai que j'ai vécu des choses horribles et bon, c'était difficile. Mais après, d'arriver ici, de faire les projets, de rencontrer des belles personnes, d'avancer dans la vie, pas avoir de l'argent, finalement on essaie de s'en sortir. Je trouve que c'est un rêve quand même qui se réalise petit à petit. Ouais. Travailler avec Galliano, avec Gauthier, et aujourd'hui, avec la propre griffe. Le rêve, hein? C'est vrai que rentrer chez Galliano, ça m'a permis de faire un déclic, de me lancer dans la création, parce que de base, j'ai été dans la confection et je faisais que de fabriquer des pièces, plus de l'argent. Et rentrer chez Galliano, ça m'a permis de me lancer dans la création et créer des vêtements et lancer ma propre marque en 2017. Et finalement, je suis content, j'ai essayé de le développer plus en plus pour qu'il soit connu mondialement. Voilà. Ouais. Et pourtant, vous venez de loin, hein? Vous venez de loin, Samy. Ouais, de très loin, on va dire. C'est un pays où... L'Afghanistan. L'Afghanistan, où vraiment... c'est un pays, je ne sais pas si on peut avoir l'espoir un jour, ça peut être un pays vraiment libre et il y a des touristes qui vont tous les jours, mais c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Ouais. Vous racontez dans ce livre, qui s'appelle La machine à coudre, on va dire pourquoi d'ailleurs, votre enfance. Vous avez à 5 ans quitté ce pays, parce qu'il y a un drame dans votre famille. Votre père est engagé contre les talibans. Racontez-nous ce qui se passe à ce moment-là. Mon père, il était en fait contre les talibans. Ils avaient un groupe, on va dire, contre les talibans et tout. Et il y a des moments, les talibans, ils venaient, ils réclamaient de l'argent, etc., etc. Et un jour, mon frère était pris en otage et les talibans, ils demandaient à mon père de l'argent, etc. Et mon père, il pensait qu'ils vont faire une bluff et qu'ils vont libérer mon frère. Mais finalement, ça s'est pas passé comme ça et ils ont torturé mon frère. Et c'est à cause de ça qu'on a pu... En fait, on était obligé de quitter l'Afghanistan parce on pensait qu'il y a plus de danger après pour nous, pour lui. Ouais. Votre frère est ramené chez vous et vous dites dans le livre, les talibans le jettent, ils le jettent sur votre maman alors qu'il est en train de mourir. Il était décapité. En fait, c'était vraiment pour lui montrer qu'ils font pas de blagues. Mais bon, après, moi, à ce moment-là, j'étais pas là. C'est ma mère qui me raconte un peu. En fait, elle me raconte même pas. J'avais vu qu'elle avait raconté et quelqu'un qui l'avait écrit. Et en fait, c'est ça qui m'a choqué, quoi. Ouais. Et après, voilà, ma mère, parfois, quand on est seul à seul, elle me raconte un peu tout. Mais bon, c'est vrai que pour moi, aujourd'hui, c'est elle qui a vraiment véhiculé beaucoup de choses, beaucoup de drames, pour une femme, voilà. C'était comment la vie en Afghanistan, l'absence de liberté totale? Encore l'Afghanistan, je me souviens très peu parce que j'étais quand même petit. Je me souviens les poussières, les vêtements traditionnels, il n'y a pas de liberté, on n'avait rien, la pauvreté. Mais après, j'ai vécu en Iran pendant 9 ans. Donc vous fuyez l'Afghanistan À l'âge de 5 ans, avec ma famille. Oui. Et à l'âge de 5 ans jusqu'à 14 ans et demi, j'ai été en Iran avec ma famille. Là, c'était pas la même pauvreté, mais on avait on avait moins de liberté. Et on pouvait pas aller à l'école, on pouvait pas sortir librement. Quand on sortait, il y avait la peur derrière pour pas se rattraper par les polices l'Iranien. Et il fallait travailler tout le temps à la maison, il fallait gagner de l'argent. Et le travail, c'était de 8h à minuit. Il n'y avait pas de, comment on dit, un petit week-end pour y aller quelque part parce que, voilà, sans papier, c'était dur et c'était pas facile.
Et, euh, et voilà, quoi, on a fait Ouais. que travailler. Oui, vous vivez dans la peur. Dans la peur, ouais. Ouais. Et avec l'envie de partir, toujours. En vrai, en tant qu'enfant, nous, on avait. C'est pas qu'on avait envie, on avait juste envie d'être libre. Y aller jouer, y aller sortir avec nos parents tranquillement et tout. Mais y a envie d'y aller à l'école. Mais c'est vrai que mes parents, ils pensaient à nous, à nos libertés, à nous avancer dans la vie. Et un jour, mon père a décidé de dire voilà, on quitte l'Iran, soit on va y aller dans un endroit libre et en vie normale, soit bah, c'est mieux de pas vivre, quoi, ça sert à rien. Ouais. Un endroit libre. Finalement, on s'est battu ouais. pour la liberté. On est arrivé dans un pays, bon, même si on a eu une histoire difficile, mais quand même, là aujourd'hui, je suis dans un pays où Ouais. je peux faire ce que j'ai envie de faire. Ça a été un long parcours pour vous retrouver en Europe. Oui. Ouais. Moi, je pensais Vous le racontez dans le livre. Hein. Oui, quand j'étais petit, je pensais que c'est un voyage en touristique génial, mais finalement, c'était quand on est parti, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'est catastrophe, quoi. Il y avait la peur, après c'était le froid, non, c'était pas facile. Ouais. Ça a duré combien de temps ce parcours? Ça a duré quand même, je sais pas, un mois et demi, 2 mois, 3 mois, oui. Ouais. Vous le faites avec une machine à coudre avec vous? J'avais la machine à coudre dans la tête. À ce moment-là, j'avais pas la machine à coudre avec moi parce que c'est quand même une machine à coudre qui pèse. Mais de l'Afghanistan à l'Iran, j'avais une petite machine à coudre avec moi. C'est qu'on avait ramené avec nous. Mais de venir jusqu'à ici, non, j'avais toujours la machine à coudre dans la tête. Et quand je suis arrivé ici, quand j'ai commencé à travailler, oui, bien sûr, là, j'ai une machine à coudre chez moi. La nuit, je dors avec ça. Le matin, je me réveille avec ça, quoi. Ouais. À chaque drame, à chaque échec, à chaque jour, à chaque instant, tu étais là. Et ça, c'était la machine à coudre, c'est le titre du livre. C'est ce que vous dites dans ce livre, Samy. Ce qui est incroyable, c'est cette vocation que vous aviez de vous dire un jour, je ferai de la couture. En vérité, bon, j'avais l'impression que je suis né avec ça parce que quand j'ai les souvenirs, je sais que j'entendais mon père y travailler, j'entendais le bruit de machine. Le matin à 8 h, il travaillait. Le soir, on se couchait, parfois je me couchais et lui, il était en train de travailler. Et ça durait, et en plus de ça, on n'avait qu'un jour de week-end. Et ben, le week-end, il était là aussi, la machine, et tout le temps. Et quand je suis arrivé en France, bah, je commence à travailler aussi dans la mode. Mais c'est vrai qu'en tant qu'enfant, de commencer avec quelque chose, un objet, qu'aujourd'hui c'est plus qu'un objet pour moi. Et c'est vrai qu'après, au début, je pensais pas continuer toute ma vie et faire ça, mais finalement, ça devenait une passion, ça devenait mon travail, et aujourd'hui, c'est mon métier, quoi. Ouais. Vous diriez que ça vous a sauvé la vie. Elle vous a sauvé la vie, cette machine à coudre. Pour moi, oui, parce qu'en fait, c'est grâce à ça qu'on a gagné de l'argent, c'est grâce à ça qu'on est arrivé là, c'est grâce à ça aujourd'hui, je participe à la Fashion Week, je présente des modèles, les gens ils en parlent de mes créations, de moi. Et pour moi, c'est grâce à ça, oui. Ouais. Quand vous êtes arrivé en France, vous n'avez rien. Pas d'argent, pas de nouvelles de votre père. Votre mère est arrivée plusieurs mois après. Bah en fait, bon, moi je suis arrivé parce que quand on arrivait en Turquie, on s'est séparés de notre famille pour être. Parce que le passeur, il pouvait pas passer tout le monde ensemble, mais c'était le but de rejoindre ma famille qui m'a rejoint une semaine après. Mais finalement, j'étais abandonné par le passeur, il se fait payer. J'avais que 20 € dans la poche, j'avais mes papiers afghans et finalement. J'ai été dans foyer par foyer, après j'ai passé famille d'accueil, après j'ai ma mère et ma soeur qui sont venues en France, qui m'ont retrouvé grâce aux réseaux sociaux et finalement bah, j'ai travaillé en tant qu'apprenti chez des grandes marques. Et après il y a des gens bienveillants qui m'ont aidé pour essayer de lancer mes projets et finalement comme je disais, sans argent, sans les parents riches pour me gâter, j'ai pu essayer de réussir tout seul. Aujourd'hui, je présente ma prochaine collection pendant la Fashion Week. D'habitude, j'avais toujours financement. C'est des gens qui essaient de m'aider financièrement. Et aujourd'hui, je le fais tout seul, mais je trouve toujours
le plan B, la collaboration. C'est, par exemple, je le présente au pont Alexandre III, c'est un endroit qui s'appelle Solum Paris. C'est un endroit magique et je trouve c'est génial. Même il y a des jeunes qui en rêvent de ça, qui m'en parlent, on n'a pas d'argent, on peut pas faire ça et tout. J'ai dit bah si, la preuve. Et j'ai demandé de venir m'aider et je l'emmène à tous mes rendez-vous, etc. pour essayer de voir comment ça marche. C'est pas parce qu'on n'a pas l'argent, qu'on n'a pas les parents riches ou les banques qui nous suivent qu'on peut pas réussir dans la vie. Ouais. Et même pour rentrer chez les grandes marques, j'ai envoyé 3-4 lettres de motivation pour rentrer. C'était difficile. Finalement, j'ai envoyé 70 lettres de motivation des CV. J'ai gardé toujours le suivi et j'ai réussi à décrocher un stage. Et après, j'ai montré que j'avais envie de travailler et tout. Bon, après, j'ai la chance que j'ai travaillé depuis à l'âge de 8 ans. Ça, c'est un avantage aussi. Mais c'est vrai que c'est juste que je peux dire qu'on peut réussir, j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais imaginé, même si je ne les connaissais pas au début. Ouais, quelle histoire. Et cette machine à coudre, elle est toujours dans votre cœur? Et toujours avec vous? toujours avec moi. Et j'ai chez moi tout le temps, hein, je travaille. Le matin, je travaille la journée. Aujourd'hui, j'ai une machine à coudre chez moi. C'est avec ça que je prépare ma collection. Après, Merci. bien sûr qu'il y a des couturiers, ils sont là pour m'aider et qu'on fait tous ensemble, quoi. Merci Samy Nourri. C'est un très beau témoignage publié chez Robert Laffont avec Olivia Caram. La machine à coudre, le récit de votre vie, Samy. Merci beaucoup. Merci à vous.